Bonjour et bienvenue. En ce lundi 4 octobre, l'actualité du jour. Au sommaire, les Mureaux, une tour détruite, un avenir prometteur. La tour Molière, située dans le quartier sensible de la Vigne Blanche, aux Mureaux, a été démolie dimanche dernier pour laisser place à un pôle éducatif. Plusieurs milliers de personnes ont été mobilisées pour l'occasion. La technique de démolition utilisée a été celle du semi-foudroyage, avec démolition à l'explosif. Un périmètre de sécurité de 200 mètres tout autour de la tour avait été mis en place. Nous avons rencontré le maître d'œuvre chargé de la démolition. Richard Alfano du cabinet Iosis, le maître d'œuvre des opérations de foudroyage à la tour T7 Molière aux Mureaux. C'est un chantier qui a démarré il y a 8 mois en préparation où on a réalisé toutes les opérations de curage et désamiantage du bâtiment et de déshabillage. Aujourd'hui, on est ce qu'on appelle le jour J, le jour où on va appuyer sur le bouton pour faire tomber la tour. Opération qui va prendre 6 secondes après 8 mois de préparation. Impressionnante détonation a retenti à 13h précises. Puis l'édifice s'est effondré dans un important nuage de poussière. Je vous laisse contempler le chef-d'œuvre. Nous vous rappelons que cette tour fut édifiée en 1960 et inhabitée depuis 2009. La tour comptait 18 étages et 74 logements. Un ancien riverain a souhaité témoigner, le docteur Joseph Acré. Vous avez habité dans cette tour ou pas? Oui, bien sûr. Pendant 10 ans. D'accord. C'est un bon moment de votre vie? Absolument, je conserve un excellent souvenir. Et là, qu'est-ce que ça vous a fait de la voir se détruire alors? Il y a 10 minutes, ça m'a fait quelque chose. J'ai presque eu la tête qui tournait. Mais alors ça va si vite que... C'est vrai qu'on n'a pas le temps de voir. Non, c'est extra. Le projet global de rénovation urbaine des Mureaux, dans le cadre d'une convention en rue signée en 2006, représente 400 millions d'euros d'investissement et laissera place à un pôle éducatif comprenant notamment 2 écoles, une crèche, une ludothèque, une salle de sport et des salles polyvalentes ouvertes 7 jours sur 7. Madame Anne Boquet, la préfète des Yvelines, était présente lors de cette occasion. Quel message et surtout quel était son sentiment? Écoutez, d'abord réellement un profond moment d'émotion. C'est un choc de voir disparaître cette tour et immanquablement on a une pensée pour tous ceux qui y ont habité et tous les habitants de ce quartier aujourd'hui. Voilà, on est dans un tournant, mais c'est aussi un moment de très grande satisfaction parce qu'on se dit que là on va vers l'avenir, on est dans une modernisation du quartier. C'est un moment très fort, très symbolique de ce qu'on veut faire en termes de rénovation urbaine. Et derrière ce projet, vous le savez, il y a un pôle éducatif et je pense que c'est très très important de développer des lieux où se retrouve la population, de développer tout ce qui relève du lien social. Moi, ce que je souhaite, c'est que dans leur quartier, ils soient heureux, ils soient bien, ils aient envie d'y vivre. C'est la seule chose que je souhaite et je crois que Monsieur le maire et avec l'ensemble des partenariats, le bailleur social OSICA, mais aussi l'agence de rénovation urbaine et l'État, tous on met notre énergie pour que ce bonheur, il le trouve sur ce lieu. Une page est tournée, nous avons parlé d'avenir avec Monsieur Garret, le maire des Mureaux. Écoutez, ça a été un moment fort, en plus ça a été rapide, donc l'émotion était d'autant plus grande quand c'est rapide et surtout je trouve que ça s'est bien fait et on avait... Bon, par contre, quand on voit le temps qu'il faut pour déconstruire, il est beaucoup moins important que le temps à construire, quoi. En 1 seconde et demie, on démolit et il faut des fois plusieurs mois et plusieurs années pour reconstruire. Pas ce que nous voyons, c'est ce que nous avons décidé. Ce qui a été décidé, c'est que ce serait un pôle éducatif qui fonctionnerait 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Dans lequel on mêlera, je dirais, l'ensemble d'activités, que ce soit les arts manuels ou les moments sacrés de l'éducation nationale, où il y aura une école primaire et une école maternelle. Mais aujourd'hui, le projet
est que ce soit véritablement un pôle universel et non un pôle de quartier en tant que tel, quoi. Parce que la vraie mixité, c'est le mélange, et il est évident que demain, si on en fait le centre des arts manuels, avec aussi un lieu de restauration, un lieu de conférence, demain, la peinture, elle n'est pas ouverte qu'à une seule catégorie de population, la sculpture n'est pas ouverte à une seule partie de la population, et en plus, je pense qu'on va arriver à faire se mélanger les gens sur des activités communes. N'oubliez pas de retrouver notre rubrique Coup de cœur concernant la coopération décentralisée.